Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Avec deux chocs, voici les 8 matchs que va rater Vinicius Junior. C'est maintenant connu. Vinicius Junior va rater 8 matchs au Real Madrid après sa blessure. Désormais numéro 7 du Real Madrid, Vinicius Junior a plus de responsabilités. Il est attendu pour faire une saison à la hauteur du dossard. Les saisons antérieures, le Brésilien a énormément progressé surtout au niveau de la finition. Il a formé un duo exceptionnel avec Karim Benzema avant que le ballon d'or ne parte. Pour ce début de nouvelle saison, Vinicius Junior est attendu. Malheureusement, l'ailier a été fauché dans son élan par une blessure face à Celta Vigo. À Baledo, la star brésilienne est touchée à la cuisse. C'est une grave blessure qui devrait l'éloigner des terrains pour une longue durée. L'on évoque une période d'indisponibilité entre 4 et 6 semaines. L'ailier va rater beaucoup de matchs, 8 au total tant en Liga qu'en Ligue des Champions. Vinicius Junior va rater 8 matchs dont 2 affiches phares. Vinicius Junior va manquer au Real Madrid. L'équipe va devoir faire sans son numéro 7 pendant de nombreuses semaines. Vinicius Junior sera absent pour les 8 prochains matchs des Merengues. Ça commence dès ce samedi face à Retafe en Liga au Santiago Bernabéu. Le 16 septembre, le Real Madrid reçoit la Real Sociedad sans son joueur phare. Il sera absent au premier match du club en Ligue des Champions cette saison contre l'Union Berlin, 20 septembre, à domicile. Vinicius Junior va manquer le premier choc de la saison de son équipe. Ce sera le derby face à l'Atlético Madrid au Civitas Metropolitano le 24 septembre. Le 27 septembre, les Merengues accueillent Las Palmas en Liga. Le 1er octobre, Carlo Ancelotti et ses joueurs se déplacent à Girona toujours en championnat. Vini va suivre depuis les tribunes le deuxième choc de la saison. Ça sera le match de la deuxième journée de la phase de groupe de Ligue des Champions contre Naples. Ce sera un déplacement le 3 octobre au stade Diego Armando Maradona. Le dernier match avant son retour sur les terrains sera la réception d'Osasuna le 8 octobre. Pour remplacer Vinicius Junior, Carlo Ancelotti pense à Joselu. Ce dernier est le seul attaquant de pointe de l'effectif. Mariano Diaz file ailleurs en Liga. Mariano Diaz, libre depuis la fin de son aventure au Real Madrid, a retrouvé un nouveau club. Après avoir passé plusieurs années à se contenter de miettes de temps de jeu au Real Madrid, dans l'ombre de Karim Benzema depuis son retour d'une saison prolifique à Lyon, Mariano Diaz a quitté le club madrilène en fin de contrat à la fin de la saison dernière. Il aura fallu toute la durée du mercato pour que Mariano rebondisse. C'est dans cette nuit de vendredi à samedi que le FC Séville a annoncé un accord avec le joueur qui, sous réserve de la visite médicale, va s'engager avec le club andalou. Un indésirable a fait ses bagages in extremis. C'est officiel, un indésirable du Real Madrid a bel et bien fait ses bagages pour rejoindre un autre club de Liga. Depuis 5 ans et son arrivée en provenance du Real Madrid, le latéral droit Álvaro Odriozola ne s'est jamais franchement imposé dans la défense du club merengue. Odriozola a déjà été prêté au Bayern Munich et à la Fiorentina, sans grande réussite. Désormais, place à un départ définitif et le défenseur espagnol retrouve le club qu'il connaît bien, la Real Sociedad dans le cadre d'un transfert. Odriozola signe à la Real Sociedad. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore. Nous allons continuer. Nouveau conflit entre le Real Madrid et la Liga. Le club a déjà informé l'association des employeurs qu'il n'autorisera pas la diffusion d'images avant ou après le match. Ce qui entraîne un nouveau conflit entre le Real Madrid et la Liga. Un nouveau conflit entre le Real Madrid et la Liga est déjà sur la table,
à l'occasion du coup d'envoi du match contre Retafe, ce samedi au Santiago Bernabéu. Le club a déjà informé la Liga qu'il n'autorisera pas la diffusion d'images à l'intérieur du Santiago Bernabéu, que ce soit avant ou après le match contre Retafe. C'est-à-dire ni avant ni après le match. Un nouveau conflit entre les deux parties. Au cours des 3 premières journées, durant lesquelles le Real Madrid a joué à l'extérieur, il n'a pas respecté les règles énoncées dans le règlement sur la radiodiffusion télévisuelle. Ils n'ont pas non plus adopté les nouvelles mesures adoptées par le conseil d'administration de la première division le 4 juillet pour favoriser le spectacle audiovisuel. Des mesures contre lesquelles le Real Madrid a été la seule équipe de la Primera División à voter. Des mesures par lesquelles la Liga distribuera 130 millions d'euros à la fin de la saison en fonction de la collaboration fournie par les équipes. Dans ce cas, le Real Madrid a clairement indiqué à la Liga qu'il n'autorisera aucune action avant le match, entrée dans les vestiaires, interview avant le match, ou à la fin du match. Elle se limitera à ce qui affecte le déroulement normal du match. Le Real Madrid se réfugie dans une décision interdisant la diffusion dans le stade à ces moments-là, bien que la Ligue considère qu'il ne s'agit pas d'une résolution ferme et qu'elle va à l'encontre de ce qui a été approuvé. Elle étudie les mesures que la Ligue adoptera à cet égard, ainsi que les alternatives qui permettraient de faire face à cette situation. Pérez visait un autre crack que Mbappé cet été, son nom va sortir. Fabrizio Romano a assuré que le Real Madrid discutait avec un buteur de classe mondiale en juin. Il a promis de lâcher son nom sous peu. Pour la première fois depuis de longues années, le Real Madrid va démarrer la saison sans numéro 9. Une décision de Florentino Pérez qui est désormais prêt à attendre 2024 pour récupérer un joueur spécial, qui pourrait être soit Kylian Mbappé, PSG, soit Erling Haaland, Manchester City. Soit un autre gros coup surprise. Le 9, surprise de Florentino. Hier, en marge d'un live sur le Mercato, Fabrizio Romano a lâché une petite bombe en assurant qu'il donnerait prochainement le nom du joueur que le Real Madrid souhaitait faire venir en juin avant de finalement se résigner à attendre un an. Le spécialiste du Mercato l'assure, les merengues voulaient vraiment recruter un attaquant de classe mondiale, mais n'ont pu conclure l'accord à temps. Je révélerai son nom bientôt, a assuré le journaliste, qui est devenu la référence mondiale du marché des transferts. Le Real prépare l'arrivée de Mbappé. Le Real Madrid est resté impassible sur plein de sujets ces derniers jours. Contrairement à ce qui était annoncé par divers médias, Mbappé n'a pas quitté Paris pour Madrid cet été. Le plan de Florentino Pérez n'a pas changé, il rejoindra la Casablanca, libre de tout contrat l'été prochain. Pas un euro ne sera donné au PSG. Le 2 janvier, le Real débutera les négociations officielles, rapporte le journal Marca. Mais le média Defensa Central va encore plus loin ce matin en affirmant que le président madrilène et la mère de Kylian Mbappé vont se fixer un rendez-vous très prochainement pour discuter de la date officielle de l'annonce de la signature de Kylian Mbappé. Le plan semble donc en marche. Par contre, au moindre écart du clan Mbappé, le Real rompra les négociations et se trouvera une autre cible prioritaire. Comme Haaland par exemple. Vous pensez en commentaire, dis-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.